Pour son 10e quart de finale de Coupe de la Ligue de son histoire, Monaco évolue au Stade Louis II et reçoit l'une des équipes en forme du moment, l'en avant Guingamp. Si Jocelyn Gourvenec aligne une équipe type, Leonardo Jardim effectue quelques rotations et l'on retrouve ainsi Wallace en défense, Bakayoko titulaire en l'absence de Toulalan et Kondogbia. Et devant, le choix se porte vers la triplette Berbatov, Germain et Carrasco. La première opportunité, elle est pour les costarmoricains et c'est Stekelenburg qui doit se montrer vigilant sur cette reprise quasiment à bout portant de Younous Sankaré. Sankaré manque de réussite au rebond, si on peut dire, puisque sa tête va toucher le haut de la transversale du portier néerlandais. La réaction des Monégasques avec Yannick Ferreira Carrasco, le centre de Ferreira Carrasco pour Dimitar Berbatov à la retombée, moins de 10 minutes de jeu et Monaco mène déjà 1-0. Berbatov qui trompe Jonas Lossel et superbe service de Yannick Ferreira Carrasco qui avait été héroïque et l'un des grands artisans de la qualification des hommes de Leonardo Jardim lors du tour précédent face à l'Olympique lyonnais. Cette fois-ci, le Belge a su temporiser, provoquer Lars Jacobsen pour poser un ballon millimétré sur le mètre 92 du Bulgare Dimitar Berbatov. Le gardien danois Lossel a essayé d'effectuer une parade façon gardien de handball. Mais le ballon effleuré par le portier danois rentre dans les buts. 1-0 donc pour les Monégasques qui avaient été ballottés en début de rencontre mais qui ont su se montrer tueurs, efficaces par la suite. Pour autant, les hommes de Jocelyn Gourvenec n'abdiquent pas. Mandane en pivot pour Thibaut Giresse. La frappe pied gauche du milieu de terrain guingampais est puissante mais n'attrape pas le cadre de Stekelenburg qui était resté quasiment stoïque. Il y a de la confiance, il y a du beau jeu dans les rangs guingampais. Cela se sent, des enchaînements intéressants. Le ballon arrive sur le côté droit, dans les pieds de Jérémy Pied. Et Martin Stekelenburg, sans problème, avait bel et bien bouché son angle. Monaco bafouille, balbutie son football en fin de première période. Et Guingamp essaye d'en profiter. Jérémy Pied, le centre tire. Et Younous Sankaré, qui avait trouvé la barre transversale en début de rencontre, voit sa tentative échouer sur le poteau. La suite est un petit peu confuse. Un échauffouré éclate entre Christophe Mandane et Ricardo Carvalho. Le défenseur portugais est au sol. Que s'est-il passé? Il s'avère que Ricardo Carvalho avait marché sur la main de Christophe Mandane. Mais Mandane a eu le tort de répliquer. Ensuite, il est vrai que M. Rainville ne fait pas preuve d'une énorme psychologie. Et malheureusement, comme à son habitude, M. Rainville a la gâchette un petit peu facile. L'on revoit cette formidable opportunité des Guingampais. Et ensuite, la réaction de Mandane est coupable, provoquée par Ricardo Carvalho. Manque de sang-froid pour Christophe Mandane qui va donc laisser ses partenaires à 10 contre 11. Monaco a donc un avantage à tenir et a cette supériorité numérique. Et pour autant, les Monégasques ne vont pas se montrer si souverains que ça, vont se procurer quelques opportunités comme celle-ci avec Valère Germain qui trouve Bernardo Silva. Le délice de passe de Bernardo Silva, bien dosé magnifiquement pour Dimitar Berbatov. Mais l'attaquant de l'ASM trouve Jonas Lossel sur la trajectoire de son petit extérieur. C'était sans doute la balle de break. Et au lieu de cela, eh bien, le danger reste toujours imminent devant la cage de Martin Stekelenburg. La tête de Thibaut Giresse passe à quelques centimètres du montant. Ils sont valeureux, volontaires, les joueurs de Jocelyn Gourvenec. Ça ne se voit presque pas qu'ils évoluent à un de moins. Ils arrivent à trouver des décalages, des positions favorables pour égaliser. Et Monaco finalement opère en contre à la 94e minute. C'est Anthony Martial qui était entré en jeu quelques instants plus tôt, qui vient définitivement sceller le sort de cette partie. 2-0 pour Monaco. L'échec au préalable de Levin Kurzawa qui peu à peu fait son retour à la compétition après une longue blessure. Et la conclusion en buteur de Martial.
Monaco s'impose 2-0 dans la douleur mais file vers les demi. Guingamp sort par la grande porte, la tête haute et aura toujours le championnat, la Coupe de France et la Ligue Europa à disputer pour cette fin de saison.